Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour le tirage des balances pour ces 2 prochaines semaines. Donc ceci est un tirage pour ton signe solaire, lunaire ou ascendant, c'est intemporel. Donc si ça te parle, eh bien, je repasse de l'autre côté de la caméra et on va commencer ce tirage. Nous revoilà partis. Donc là, je vais faire un tirage en 6 cartes. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente brièvement. Je suis Agnès et je suis sur YouTube depuis 2019 en tant que cartomancienne. Et on va attaquer tout de suite ce tirage en 6 cartes pour voir un petit peu quelles sont les énergies, qu'est-ce que les cartes ont à raconter, surtout pour toi. Je prends mes cartes. Je pense que tu vois à peu près tout. Andiamo, vamonos. C'est parti. It is good, it is good. Et je vais terminer avec le tarot et ensuite on prendra la carte oracle pour en savoir un petit peu plus. Mettre ça en haut d'ailleurs, hop. Elles veulent sortir, très bien. N'hésite pas évidemment, si tu aimes ce que tu vois, que tu veux soutenir mon travail, interagir avec la vidéo, booster, aimer, commenter, partager, t'abonner. Ça m'aide énormément. Merci aux personnes qui le feront. Et pour tout le monde, on commence ce tirage pour voir ce que les cartes ont à nous dire pour toi. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, ça c'est toujours la question, 1 million de dollars, pas trop de reflets. La carte que tu vas voir ici, les 2 premières cartes vont nous parler de l'énergie générale. Donc c'est ce qui nous importe le plus parce que ça va vraiment nous donner la couleur, nous donner un ton en fait pour toi, pour cette guidance. On a le chevalier de coupe, ok, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Ok, il y a quelque chose de très dynamisant, on peut voir direct là, la tendance, c'est il y a quelque chose de très dynamisant, de très motivant qui va te donner la patate. Il y a un truc qui est en train d'arriver qui te fait beaucoup de bien et qui te... Ouais, dynamisme, c'est vraiment le bon mot. Il y a un truc qui te... J'arrive même pas à trouver un mot qui te fait te sentir en vie, vraiment. On a l'ermite. Oui, il y a vraiment quelque chose pour toi qui actuellement te redonne ce truc de oh purée, mais je pensais plus jamais que j'allais. Un peu comme quand on est ado et qu'on tombe amoureux, ou tu sais, ces espèces, être émoustillé, il y a un truc vraiment. Et c'est pas que sentimental, mais il y a vraiment quelque chose qui te. Ah, qui te fait te sentir en vie, qui te réanime, quoi, presque. C'est. Je sais pas si c'est une passion, si c'est une relation, si c'est une vocation, si c'est une illumination, mais il y a un truc qui te permet de raviver ton feu intérieur alors que c'était un peu plan-plan et un peu peut-être lourd et morose ces derniers temps pour toi. On a le chakra coronal à travailler. Alors, chakra coronal, ça nous parle du vœu karmique d'isolement et de la blessure de l'âme d'abandon. J'ai fait des vidéos sur la chaîne, je te laisserai aller chercher si ça t'intéresse. Et sur mon site, je propose évidemment des ressources par rapport à ça. Passe, hein, si ça ne te parle pas du tout, laisse tomber, mais c'est en gros pour te donner une tendance de ce qui pourrait se passer en ce moment pour toi. Et qu'est-ce qui pourrait être activé au niveau énergétique pour les personnes qui sont un peu branchées énergétiques. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre là-dessus si ce n'est pas, voilà, si c'est pas ton truc. On va voir première carte, là, les premières cartes de la ligne du bas, ça va être par rapport au blocage ou challenge actuel. Vous savez quoi faire. Ah bah là, ils nous disent de se focaliser plutôt sur la carrière que sur l'amour. J'ai envie de te dire au contraire, il faut laisser entrer l'amour dans ta vie. Que ça soit l'amour au sens plus large, pas que forcément relationnel, familial ou sentimental, mais laisser entrer la vie. Ce qui t'anime en ce moment, ce qui te donne, ce qui te met en joie, ce qui te fait du bien, il faut aller vers ça, il ne faut pas éteindre ce feu-là. Au contraire, il faut le laisser grandir et croître et prendre l'espace qu'il a besoin de prendre dans ta life. Vouloir trop justement t'empêcher, te brider et t'empêcher de vivre quelque chose qui te fait du bien, ça serait franchement dommage et c'est pas la bonne approche. Il faut au contraire laisser les choses se poser et accepter l'émotion, l'émotionnel, ne pas être dans je rejette tout de suite l'émotionnel parce que ça me dérange, mais laisser de la place à l'émotion. Ça aussi, c'est un indicateur très fort ici. Il faut laisser la place aux émotions, à ce qui a besoin finalement de sortir et d'être pleinement vécu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc comme ça. L'opportunité qui arrive. Bravo, vous avez fait du bon travail. Promotion.
Argent, ça pourrait nous parler de nouvelles opportunités professionnelles, d'une relation qui pourrait un petit peu évoluer. Il y a la notion vraiment de se dire, dans les opportunités, c'est un peu la possibilité d'aller encore un cran plus loin par rapport à quelque chose que tu aimes, de pouvoir vraiment aller encore un petit peu plus vers ce qui te porte, vers ce qui t'anime, vers ce qui, ce qui est bon pour toi en fait. Il y a encore cette notion de on peut encore plus aller vers ce que l'on aime, on peut encore plus se réaliser, on peut encore plus déployer ses compétences. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a encore plus d'opportunités, encore plus de portes. C'est comme si tu ouvrais une porte et que derrière, il y en a 3 autres qui vont s'ouvrir. Il y a quelque chose de vraiment très dynamique qui pousse à continuer en fait, qui pousse à ne pas baisser les bras, qui pousse à découvrir et à faire et à se surpasser encore plus. C'est comme si tu avais réussi une étape et là on dit bravo, maintenant passe à la prochaine et ainsi de suite. En tout cas, ce n'est pas le moment de s'arrêter ou de se reposer trop sur ses lauriers, hein, clairement. Au niveau professionnel du coup, libérez-vous de ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi avec l'étoile, ouais. Donc on a en plus 2 cartes qui se parlent, qui finalement résonnent bien ensemble. Au travail, tu as vraiment des compétences et des capacités énormes, mais il faut sortir de ce doute, il faut sortir de cette, comme le dit la carte, manque de confiance en soi ou de cette peur de refaire un schéma, de réitérer un schéma qui t'a peut-être fait souffrir, qui t'a peut-être coûté aussi financièrement, hein, j'en sais rien. Mais on te dit, sors de cette peur, sors de cette espèce de mental qui veut tellement avoir raison, qui veut tellement trouver toutes les réponses avant même qu'on ait posé les questions. Il faut être plus dans je vis, j'expérimente, je fais mon truc, plutôt que je veux à tout prix avoir la bonne réponse. Il n'y a pas vraiment à avoir la bonne réponse, il y a juste à expérimenter. C'est tout ce qui compte à cette étape pour toi. Au niveau sentimental, il faut sortir du passé. On te dit que les blessures profondes sont à guérir, on a la justice qui vient complémenter. Donc là, il y a un rééquilibrage qui se fait au niveau de ta vie sentimentale ou familiale. On pourrait payer un petit peu le prix des négligences ou des choses qu'on n'a pas vraiment pris en compte ou qu'on n'a pas valorisé et priorisé par le passé. Là, on sent que le fait de ne pas avoir mis à plat certaines choses pourrait un petit peu revenir à toi, un peu comme un effet boomerang. Ce que tu as envoyé ou ce que tu n'as pas su réceptionner dans ta vie au niveau émotionnel va t'être ramené en pleine face. Donc là, ça peut être aussi un moment de prise de conscience un petit peu brutal, mais nécessaire. Et un vrai bilan s'impose au niveau de ta vie sentimentale à l'heure d'aujourd'hui par rapport à ce que tu vis. Hein. Et au niveau conseil des guides, ok, très bien, être patient. On récolte ce que l'on sème et on l'a vu dans la vie sentimentale. Et on te dit que, étonnamment, tu as des vieux dossiers à boucler, mais avec le message des guides, l'impératrice et le 7 là d'Ariel, tu as aussi beaucoup de choses à créer. Mais pour pouvoir créer, il faut déjà en finir avec le passé. C'est toujours ce truc de vase communicant, surtout c'est très présent chez les balances. C'est cette notion de, il faut toujours qu'il y ait un juste milieu, un juste équilibre pour pouvoir trouver la stabilité pour vous. Et là on voit, tu as de vieilles portes qui se ferment, de vieux dossiers qui se ferment et simultanément il y a d'autres portes qui s'ouvrent, d'autres opportunités, d'autres choses qui arrivent dans ta vie. Il faut le laisser entrer, mais tu ne pourras pas pleinement être propulsé dans ton futur si tu n'acceptes pas de traiter ce qui te bloque encore du passé. Il y a un truc un peu comme ça ici quand même. Hein. Ok, on va voir au niveau carte conseil. What else? Alors. Ça prend du temps à sortir pour les ballons. Ah, on est presque, sinon je vais la chercher. Hein. Bon, beaucoup. Ah bon, on va prendre le singe, ok. On va prendre la première qui est sortie face caméra vers nous. J'observe vers la légèreté de la vie et je prends chaque obstacle avec humour. Il y a une idée de lâcher prise aussi. Une forme d'autodérision peut-être pour certains et certaines. C'est-à-dire que je vois rien de dramatique dans ce que tu es en train de vivre,
Mais comme il y a une notion de répétition ou de devoir intégrer des leçons passées, notamment au niveau relationnel qu'on n'a pas voulu intégrer, qu'on a peut-être laissé de côté, que ça te revienne encore en pleine face, tu te dis non mais c'est une blague. Et en fait, c'est pas que c'est une blague, c'est vois l'opportunité pour boucler un dossier et le boucler définitivement en fait, et pouvoir vraiment t'en débarrasser quoi. Donc il y a plutôt une notion de, plutôt que de voir ça comme si le sort s'acharnait contre toi ou que ça serait une blague de mauvais goût, il y a plutôt à se dire, bon ok, là je vois le truc, je comprends et je peux mettre un peu plus de légèreté là-dedans. Même si tu peux vivre des trucs peut-être qui sont émotionnellement vraiment qui te bouleversent ou qui te traversent, mais c'est de se dire, ok, je prends ça avec de la légèreté et du recul. Voilà, eh bien écoute, j'en ai fini pour ce tirage. Comme toujours, si ça t'a plu, comme je vous le disais au début, n'hésite pas à interagir avec la vidéo, booster, aimer, commenter, t'abonner, partager. Et moi, je te retrouve très vite sur ma chaîne.